Bon, Javier, tu nous as parlé de l'Indalo. Aujourd'hui et maintenant, j'aimerais bien que tu nous expliques euh, comment on va pouvoir le mettre en pratique, comment est-ce qu'on devient l'Indalo. Bon, l'Indalo, ça représente euh, l'harmonie de l'être humain. Peut-être ça peut sembler une utopie, mais c'est une référence. Beaucoup de choses qu'a fait l'être humain sont des utopies. On a été des utopies au moment qu'ils ont pensé. Les gens qui avaient les utopies, peut-être ils n'étaient pas d'accord et ils pensaient que c'était impossible. Mais l'Indalo, c'est une référence. Mais aussi, c'est pour moi la technique plus ancienne qui a utilisé l'être humain pour se soigner en utilisant les pouvoirs mentaux. Ce qu'il arrive dans les exercices d'Indalo, c'est qu'on utilise la position physique ouverte, de l'ouverture au début, et l'ouverture mentale. La combinaison de cette ouverture avec un petit message pour indiquer les transformations qu'on veut, des petits messages qui sont dessinés d'une forme positive, d'une forme bénévolente et d'une forme efficiente. Avec ces petits messages, on arrive à faire des transformations. Et il y a des messages dans les livres de l'Indalo Codex, il y a presque 3000 pour différentes situations de la vie quotidienne. Et les exercices d'Indalo, ils aident à faire un geste ouvert, un geste total, les gestes plus grands qu'on peut adopter, les gestes d'être ouvert, d'être en équilibre et d'être réceptif pour générer cette intention totale de soigner ou de faire des changes ou attirer à notre vie les choses qu'on veut. Ce serait comme d'avoir une position différente dans la vie pour capter l'environnement différemment, quoi. Plus on est ouvert, plus on capte l'environnement, et plus on profite alors de l'environnement, plus on est dans l'environnement. Bon, c'est un geste pour s'intégrer dans l'environnement, pour le sentir plus et pour se bénéficier surtout de l'énergie vitale. C'est aussi la position antenne. Il y a des pouvoirs qu'on commence à reconnaître, la science, que c'est toute la physique quantique, tous les pouvoirs quantiques. Nous avons la possibilité de faire interaction avec notre pensement, notre pensée à ce qui passe à nous et ce qui passe dans notre tour. Et l'Indalo, c'est un geste pour générer ces changements. Et cette prise de conscience, générer un changement. Prise de conscience, oui, c'est ça. La prise de conscience de l'environnement et de soi-même, en fait. Et de soi-même. Pour savoir qui on est. Oui. Et on est tous des Indalou, alors? Oui, l'Indalo, c'est quelque chose qui peut utiliser l'être humain parce que sa condition, c'est marqué à ses références. L'harmonie, la vérité, la santé, l'amour, toutes les bonnes choses, c'est l'Indalo, c'est ce que représente l'Indalo, représente à l'être humain en parfaite condition. Alors, notre travail, c'est de s'approcher chaque fois pour être ces êtres humains qui vivent en harmonie.